Quoi, quoi? Bonjour à tous. Alors, le direct commence à 14 heures heure de Montréal et 20 heures pour nos amis français, les Européens en général. Donc, je vais attendre que vous commenciez à arriver un petit peu. Je me présente, je suis Luma Wakan, c'est mon nom de médecine. Je suis de la nation Sertigan du Québec. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la lune du tonnerre. C'est vraiment du tonnerre dans plusieurs niveaux. Donc, j'espère que le son est bon, que tout est bien. Je n'ai pas personne qui est arrivé encore. Ça prend toujours quelques minutes. On va y arriver. Voilà. Il y a 8 personnes qui sont en ligne. Si vous voulez me dire si le son est bon, j'apprécierais. Si vous êtes capable de bien voir, et on va commencer, ça ne sera pas tellement long. Bon. Allez, on commence à arriver. Bonjour Sophie, est-ce qu'on m'entend bien? On aura des réponses. C'est un petit peu plus lent. Lorsque le direct commence, ça prend un certain temps avant que je pense que les ondes se rendent un peu partout. Alors, je vais vous parler d'unité planétaire, c'est-à-dire, on entend très bien, très fort. On n'entend pas très fort, OK? Alors, je pense qu'il faut lever vos volumes personnels parce que moi, je suis au maximum. Mon volume est au maximum. Donc, des fois, ça peut être vous qui... bon, mais pas fort, bon, mais pas fort. Bon, attendez, comment je peux régler la situation? Et si je fais cela, est-ce que c'est plus fort? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Le son est bon. OK. Lise, est-ce que le son est meilleur maintenant? Bonjour, Lise. Oh, la technologie. C'est parfait. Merci beaucoup, Gisèle. Merci. Bon, je vais arrêter de m'en faire avec la technologie. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas tellement, c'est pas ma spécialité. Le mouvement d'unité planétaire, c'est important. C'est important juste le terme unité planétaire, surtout en cette période de pandémie, ça résonne. Ça résonne, puis ça pose beaucoup de... Ça cause beaucoup de doutes aussi. Les gens se posent des questions. Est-ce que vraiment on est dans une période où l'unité planétaire est possible, où on peut commencer à se parler entre nous? Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue entre les nations? Ou bien si le dialogue entre les nations est déjà préprogrammé d'avance pour tout le monde, comme on le voit maintenant, que vous écoutiez l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'arabe, l'anglais, on a l'impression que les nouvelles tournent en boucle, tournent en rond de la même façon. Alors, je suis venue aujourd'hui vous parler de la lune du tonnerre parce qu'elle est très puissante. Puissante dans le sens ésotérique, dans le sens où nous pouvons comprendre qu'avec la lune, avec le tonnerre viennent les éclairs, évidemment. Mais la lune du tonnerre est venue, vient en ce mois ici nous éveiller, nous éclairer l'esprit. Lorsqu'il y a un éclair, vous avez déjà remarqué probablement que lorsque les éclairs fusent de partout dehors, là où la luminosité de l'éclair frappe, on voit, mais
pratiquement de l'autre côté du voile. Cette lumière, elle est tellement brillante qu'on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. On voit des détails, on voit des formes. C'est très rapide, mais on le voit. Et on se rend compte qu'on ne voit pas tout avec nos yeux non plus. Et c'est pour ça que dans la présentation de la lune du tonnerre, je vous ai dit, on va en parler en direct de ce qui est, de ce ressenti qu'on a en ce moment. J'ai beaucoup de gens qui communiquent avec moi dernièrement pour me dire, écoute, est-ce que je suis en train de devenir folle, Luma? J'ai l'impression de voir passer des ombres dans la maison. J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un, même dehors, devant ma fenêtre. Quelquefois, j'ai l'impression que je vois dans l'invisible, mais je ne suis pas certaine, je doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment ou si c'est ma raison qui n'est pas là? Je vais vous rassurer. Rassurer dans ce sens que il y a plusieurs phénomènes qui se passent actuellement. Il y a plusieurs phénomènes qui se passent actuellement. L'augmentation de la fréquence vibratoire qui est provoquée par les vagues cosmiques que je vous parle souvent, qui sont de plus en plus rapprochées et puissantes, dû au mouvement que nous avons dans le cosmos, que notre système solaire, là où on voyage dans le cosmos. Je n'irai pas trop dans les détails parce que ce n'est pas ce qui est important. On le reçoit sur... des satellites reçoivent ces changements électromagnétiques, de force électromagnétique. Les scientifiques étudient de plus en plus quels sont les effets sur la Terre de toutes ces grandes vagues. En fait, c'est des ondes extrêmement puissantes, mais ce ne sont pas des ondes qui sont ternes, ce sont des ondes lumineuses, des ondes qui nous amènent une luminosité supérieure. De là, cette impression que l'on a aussi que tout va plus rapidement, que l'on commence à voir entre les mondes, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, c'est que nous accélérons. Notre corps aussi est en mutation. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais nous sommes une civilisation qui vivons une grande mutation planétaire. C'est peut-être pas un discours ou un langage qui va plaire à tout le monde, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde d'ailleurs, mais pour aussi relever ce que les ancêtres nous ont appris depuis tellement d'années, pour ce que nous recevons également en ce moment présent, avec cette pandémie qui veut renaître un peu partout. J'appelle ça la vague de la grande peur, et vous savez très bien que c'est au-delà de tout ça, la vérité sortira au grand jour. Pour ceux qui ne la voient pas maintenant, vous la verrez plus tard. L'important, ce n'est pas de s'attacher à ce qui se passe réellement maintenant et d'embarquer dans cette vague de peur, mais plutôt d'être conscient de la vague ascensionnelle que nous vivons, la vague qui vient nous pousser, nous propulser, qui modifie notre façon de penser, qui modifie notre façon de voir et qui aussi augmente notre ressenti profond. La lune du tonnerre, c'est ce qu'elle fait. Elle gronde, elle éclaire, elle vient attirer notre attention ailleurs qu'en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons des décisions à prendre, de très grandes décisions à prendre. On a commencé le mois dernier, je vous ai parlé à quel point c'était important que nous puissions nous réajuster dans le temps, que nous sommes actuellement dans cette immense vague cosmique et on n'a pas atteint le zénith de cette vague. Elle est gigantesque, pour utiliser ce mot, et de quelle durée, on ne peut, dans le temps, c'est très compliqué de donner une notion du temps parce que tout est tellement interrelié que tout dépend aussi de nos actions, des actions de d'autres civilisations aussi galactiques. Il faut bien en parler de ceux-là aussi. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et
face à cette réalité-là, où nos ancêtres nous ont dit, l'humanité, si nous, en tant qu'humains, nous prenons la bonne direction, c'est-à-dire que nous acceptons de changer. Nous acceptons de changer nos habitudes, nous acceptons de changer les croyances qui nous ont été imposées, que nous acceptons de suivre beaucoup plus que l'on reçoit intérieurement, qui est notre vraie guidance, qui ne peut pas être la guidance de personne d'autre, mais qui est une guidance, puis en même temps, qui a une résonance à travers toutes les nations de notre planète. Si nous acceptons de suivre le chemin de l'évolution prévue pour l'être humain, eh bien, nous allons arriver vers l'âge d'or. On en a parlé le mois dernier de ça. Nous sommes les pionniers de l'âge d'or, finalement. Nous sommes ceux qui, en tant qu'esprit, avons été choisis ou nous avons choisi. Personne n'a vraiment la certitude de comment ça se passe vraiment. Il y en a qui affirment trop de certitude. Moi, je suis un petit peu plus respectueuse parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prétendre connaître. On les apprend quand on en vit l'expérience. Donc, disons qu'un ou l'autre est possible, ce qui ne change rien, c'est que nous avons une décision à prendre. Nous avons une décision à prendre et cette décision, il faut qu'on trouve une façon concrète de le faire. Parce que c'est beau de se faire dire, on vit dans des grands mouvements, dans des grands changements. Je me sens bizarre en ce moment. Je me tourne la tête, j'ai l'impression que j'ai vu quelqu'un. Même mes pensées d'avant, je ne crois plus vraiment à ce que je croyais avant, ça n'a plus le même sens. Et je me sens mal dans tout ça, je me sens insécure. Je n'ai pas vraiment la certitude de quoi que ce soit. Remarquez que vous n'en aviez pas avant. Mais peut-être que vous croyez, que vous avez cru avoir certaines certitudes. C'est impossible. Il n'y a rien qui est statique dans l'univers et sur la Terre. Tout est en mouvement. Donc, on ne peut pas avoir de certitude. La seule chose que l'on sait, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on expérimente. Aujourd'hui, je me suis levée, le soleil était là. Et les Incas m'ont appris à vénérer le soleil et à le remercier d'être encore là. On se demande pourquoi ils faisaient ça, les Incas, les Mayas d'ailleurs aussi. Mais parce que dans leur histoire, il est arrivé un temps où ils se sont levés et que le soleil n'était pas là. Que le soleil avait disparu pour une grande période de temps. Et ils ont été épouvantés, ne savaient plus quoi faire. Et le soleil est réapparu. Donc, ils ont compris à quel point nous sommes reliés à cet astre solaire. J'en parle souvent du soleil. Parce qu'il est dans notre cœur, parce qu'il est au centre de la terre, parce que le tonnerre nous ramène, l'éclair, nous ramène à cette puissance solaire, à cette force électromagnétique qui n'est pas synthétique, mais qui est vivante. Et ça, c'est important qu'on commence à le comprendre. On nous a maintenus dans une très grande ignorance. Même ceux qui ont suivi de la science à l'université, tout ça, s'ils commencent à faire des vraies recherches, et c'est Nassim Haramein qui disait, il faut tout réapprendre parce que ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on donnait aux étudiants il y a 20, 25, 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin au niveau de ce que l'on sait au niveau de la science. Mais l'humanité n'y a pas droit. Nous n'avons pas accès à la découverte, à l'émancipation de l'esprit. Et c'est voulu parce que c'est plus facile de garder les humains dans l'ignorance. C'est plus facile de les contrôler. C'est plus facile de les programmer à une société de consommation, par exemple, où on n'a même pas le temps de penser aux effets négatifs que cela crée, qu'on est toujours dans cette mouvance. La pandémie a vraiment
procurer une chose très positive, c'est celle que nous nous sommes arrêtés. Le temps s'est arrêté pour quelques instants, quelques temps, où les habitudes de consommation, quelles qu'elles soient, ont été modérées de beaucoup et en même temps ont pu être observées. Il y a des choses, je suis certaine que vous êtes, j'aimerais ça que vous me l'écriviez dans les commentaires éventuellement, ce que vous avez changé dans votre vie, des habitudes que vous avez jugées ne plus être appropriées à votre niveau de conscience. Et là, ne m'écrivez pas des grandes théories. On n'est pas là pour enseigner aux autres, on est là juste pour dire, gars, moi j'ai changé ça. J'ai changé ça parce que je me suis rendu compte de ça. C'est un partage. Unité planétaire, il faut qu'on se parle entre nous autres. Et j'ai médité ce matin avec ma chatte Ava, parce qu'elle aime l'état de méditation, elle aime ça. Donc quand je médite, je suis certaine qu'elle vient me voir, donc je l'attends pour qu'on s'installe tous les deux, sinon je me fais déranger. Et puis, moi je demande toujours à ma conscience supérieure. Aujourd'hui, j'ai une rencontre avec de très belles personnes que je ne verrai pas, mais je sais qu'ils sont là. Et j'aimerais que tu me guider mes paroles, mes pensées, mes actions, pour qu'ensemble, on commence à résonner sur le même diapason. Que les gens ne se sentent pas seuls les uns des autres. Et c'est certain que qu'est-ce qui se passe en ce moment, cet arrêt à la maison, cet emprisonnement à la maison. Oui, je suis d'accord, ça a commencé à s'ouvrir. Mais là, on nous dit, hey, on peut tous vous retourner chez vous, n'importe quel temps. C'est ce qu'on a fait cette semaine. La grande vague de la peur. Et nous avons besoin de ce contact. Et moi, je vous propose un contact d'esprit à esprit, de cœur à cœur. On ne va pas laisser gagner et on ne va pas se laisser gagner par une ignorance qui n'est pas vraiment une ignorance. Nous pouvons communiquer les uns les autres. Enfin, Sophia Tremblay ou Sophia Isabelle. Sophia Tremblay ou Sophia Isabelle. C'est ma fille, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai oublié de fermer. Voilà, c'est fermé. Alors, j'en étais où? Je m'excuse. Oui, de communiquer les uns les autres, et ma fille me téléphone, c'est quand même assez fort, ça. C'est un ange, Sophia. Et d'apprendre à communiquer les uns les autres. La première chose, c'est de se réunir dans un cercle sacré. C'est pour ça que je vous ai proposé l'unité planétaire, parce qu'il n'y a pas de dogmatique, parce qu'il n'y a pas de règlement, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a qu'un cercle d'humains qui ont envie de créer la paix en soi et autour de soi. Et cette paix que nous souhaitons intérieurement, on peut l'avoir en dialoguant, en s'adressant aux membres de notre groupe. Ce sont des expériences, parce que si vous ne l'avez jamais fait, ça fait curieux au début. C'est l'expression du Nouveau-Brunswick, ça fait curieux. J'aime bien. Ça fait curieux, pourquoi? Parce que on a l'impression, parce qu'on nous a déjà dit que lorsque on pouvait être folle à penser ou fou à penser à des choses comme ça. Et moi, je vous dis que des ancêtres nous ont toujours encouragés à créer ces liens d'esprit à esprit, à aller chercher de l'aide dans le groupe, à aller chercher un soutien dans notre solitude, dans notre transformation, de demander à ceux qui font partie, admettons, je veux dire ici, de notre groupe d'unité planétaire, qui sont tous anonymes la majorité du temps. Je n'ai pas créé une secte ni
un rassemblement où les gens vont pouvoir s'identifier et on va vous viser. Non, non, c'est dans notre cœur, l'unité planétaire. Mais c'est un vrai cercle sacré. Il est là. Et d'aller chercher des ressources. C'est surprenant lorsqu'on demande à notre conscience supérieure de nous relier à un groupe en particulier ou à des âmes qui ont la même vision, le même objectif que nous, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de voir sur cette planète un changement bénéfique, qui ont envie aussi d'avoir des moments de calme, parce que le doute est constamment dans l'esprit de tout le monde actuellement. Les purs durs qui étaient convaincus que tout ce que le gouvernement disait était correct au début, maintenant sont dans le doute. Et avec raison, parce qu'il y a eu des contradictions de part et d'autre. Et il y a aussi des contradictions dans à peu près tout ce qui en est, les décisions politiques internationales. Pendant ce temps, et là j'aimerais que tous ensemble, on pense, mais pensez avec le cœur, pas penser avec votre esprit, pensez avec le cœur. À tout ce qu'on passe sous silence actuellement dans les médias, les inondations majeures, mais majeures, catastrophiques, meurtrières qu'il y a en ce moment en Chine. Que pour mentionner la Chine, je ne pourrais pas faire le tour de la planète avec vous. La neige qui est tombée dans des pays désertiques. La neige, 3 pieds de neige. Porto Rico qui a eu un tremblement de terre de 6 points, presque 7 hier. On n'en entend pratiquement pas parler. Et là, ce n'est que pour juste gratter un peu la surface. Des bancs et des bancs et des bancs de dizaines de milliers de poissons qui sont arrivés sur les rives de la côte ouest des États-Unis, de l'Australie. On n'en entend pas parler. On n'entend parler que de la pandémie. Alors j'aimerais qu'on soit ensemble pour quelques instants et qu'on utilise cette puissance, cette force pour simplement envoyer une éclair, comme le tonnerre, là. Quand vous avez une volonté, prenez le tonnerre comme votre puissance de volonté. Il arrive un temps où il faut prendre cette énergie avec vigueur et de diriger une éclair, de soutien, d'amour à tous ceux qui sont actuellement dans des situations périlleuses, désastreuses. Moi, j'ai les pieds au chaud chez moi, j'ai un toit sur la tête, j'ai même la clim parce qu'il fait très chaud dehors. J'ai de quoi manger. Probablement que c'est la même chose pour vous aussi. Je peux communiquer par Internet. Mais on n'est pas tous là. Pendant qu'on nous lance des vagues de peur, et la peur, ce que ça fait, ça nous retraque vers nous-mêmes. Ce qu'on peut manquer, l'incertitude, etc. On ne peut pas penser aux autres. Et je vous demande à tous ceux, parce que voyez-vous, le mois dernier, on a été plus de 1000 ans à se réunir. Pardon. Pas tous à la même heure, parce que c'est pas, les créneaux horaires sont différents. Mais qu'on puisse lancer ces éclairs. Vous savez, une éclair qui est dans le ciel, on la voit de loin, 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 loin. Et les gens vont nous ressentir. Ça va leur donner du courage et qui sait comment on peut arriver à soutenir ces situations. Éventuellement, avec Galactica, quand les groupes seront formés, nous allons travailler en force pour soutenir
aider ces gens-là, toutes les personnes qui auront besoin. Je pense que, pour moi en tout cas, c'est la direction que je vais prendre et que je prends, que j'ai pris il y a longtemps, mais là plus ouvertement, plus publiquement. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas meilleure que vous. Mais il y a une chose qui est certaine, je sais qu'il faut faire quelque chose. Il faut le faire pour voir une différence, il ne faut pas juste penser. J'entendais des beaux discours de gens qu'on aime bien, là. Je ne vais pas nommer de nom parce que je ne voudrais pas que ça soit mal interprété ce que je dis. Mais il y a beaucoup de gens qui dévoilent, hein, qui disent qu'est-ce qui se passe. Des lanceurs d'alerte qui sont précis dans leurs informations, mais qui n'ont jamais de solution. Ah, vous devez réfléchir, vous devez réfléchir, vous devez réfléchir. Réfléchir, oui. À quoi? Et faire quoi? Avant de faire tel et tel acte, d'accord. Mais comment s'en sortir ensemble? Et c'est là où la peur vient chercher tout le monde. Parce qu'on se dit, si on va vers la désobéissance publique, on va tous avoir des problèmes avec la police ou je ne sais quoi. Alors, on est coincé. Et je me dis non, il faut s'élever au-dessus de tout ça. Oui. Ça prend du courage, bien sûr. Ça prend une épreuve pour avoir du courage, sinon ça n'existerait pas. Je ne parle pas de désobéissance civile, là. Je parle de s'élever plus haut et d'agir à un niveau plus haut. Donc, d'agir avec les pouvoirs de l'esprit. Même si au début, on n'en est qu'à nos balbutiements, d'une certaine façon. On n'est pas encore rodé, on n'est pas encore habitué, on n'a pas encore développé cette force. Mais plus nous le ferons, plus nous allons l'éveiller, cette force. Et croyez-moi que devant la force inférieure qui semble vouloir contrôler le monde aujourd'hui, nous aurons beaucoup plus de poids et nous allons faire une grande différence. Ça fait des années que je parle un petit peu publiquement. J'étais beaucoup plus au niveau des enseignements spirituels et tout ça, mais ça aussi, ça en est. Mais appliquer, sans convaincre personne. Ça, c'est une chose que j'ai appris avec le temps aussi. On ne peut pas convaincre les gens. On ne peut pas. Ça déclenche des guerres quand on essaie de convaincre, surtout ceux qui sont proches autour de nous et qui sont pas du même opinion, ou pas du même côté de la barrière, comme on va dire. On est mieux de leur envoyer des éclairs de présence, de compassion, de tolérance, que d'essayer de les convaincre. Parce que vous savez, les gens nous regardent et lorsqu'on apprécie une personne, il y a toujours une partie de cette personne qu'on aimerait être. On appelle ça des modèles. Il y a toujours quelque chose qui vient nous chercher, nous dire, oh mon Dieu, j'aimerais atteindre ça, j'aimerais avoir cette force, j'aimerais être capable de travailler comme elle le fait, j'aimerais où il le fait. Et les gens vont vous regarder. Et les éclairs, le tonnerre, là, c'est ce qui gronde en nous. Le tonnerre, quand il arrive, il annonce un changement de température. C'est ce que la lune du tonnerre est en train de nous dire. Cette année, grand changement. Et on arrive toujours à une situation orageuse, parce que le tonnerre, c'est ça, lorsqu'il y a énormément d'électricité dans l'air. L'humidité, l'électricité, c'est très humide, donc il y a beaucoup d'eau. L'eau, c'est notre mémoire.
C'est ce qui est de plus mystérieux dans l'univers. On n'a pas décelé les mystères de l'eau encore au complet. On en connaît des petites brides. C'est notre plasma de vie. C'est là-dedans que nous baignons. C'est notre divine présence. Et ce que l'on peut faire avec la conscience de l'eau, on n'en est qu'au début. Donc, je reviens à notre idée où est-ce qu'on est dans cet état où ça commence à gronder. On a deux choix. Ou on fait tout éclater et on met le feu un peu partout, ou bien on fait éclater nos éclairs à des endroits qui vont éclairer la conscience, qui vont activer les semences en terre. Parce que, si vous savez, comme au printemps, hein, lorsqu'on a les orages du printemps, on sait très bien que les éclairs activent les semences. C'est connu, ça. Mais au mois d'août, au mois de juillet, août, lorsque la lune du tonnerre arrive, c'est l'humidité de l'été, c'est la surcharge émotionnelle qui est en nous. Et pourquoi on dit une surcharge émotionnelle? C'est ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Vraiment. Et c'est pas nécessairement négatif, là. Mais avec la rigoureuse honnêteté, c'est-à-dire de baisser les masques, d'arrêter de se donner des excuses, des justifications, et de dire, OK, bon, moi, c'est ça, là. Je suis rendu là. Je vois la vie comme telle, je me sens comme telle. Qu'est-ce qui gronde en moi? D'accepter ce qui gronde. Contrairement à ce qui nous a toujours été enseigné. Hein? Étouffe-toi, parle pas, avale, refoule, parce que ce qui nous a été enseigné, c'est lorsqu'on l'exprime, c'est nécessairement négatif. Ça peut être que du mal, et c'est pas vrai. La nature n'est pas comme ça. Pourquoi qu'on serait différent? C'est sûr que si on croit que si on laisse ce qui gronde s'exprimer, que ce sera négatif, que ça va l'être. Mais si on laisse monter ce qui gronde pour entendre la vérité et pour voir éclater la vérité aussi, dans les éclairs, dans ce changement, ça prend un changement de température. La température de la conscience humaine, la température de ce qui existe en ce moment sur la Terre. Nous sommes... Je suis revenue cette semaine, il faut que je vous en parle. Lors d'une de mes méditations cette semaine, je me suis souvenue d'un enseignement que j'ai reçu comme ça. Un matin, en m'assoyant sur le bord de mon lit, il y a plusieurs années, je revenais du désert de la Tunisie, je revenais au Québec. Je me souviens, maman, à cette époque, elle habitait Montréal-Nord, et j'étais couchée dans cette petite chambre sur un divan-lit. J'arrivais. Et je m'assois en me levant le matin sur le bord du lit. Et j'ai vécu une expansion spontanée, une expansion de conscience spontanée. Rien de prévu du tout. Et ce qui résonne en moi, ce qui est très fort en moi, c'est au cœur de l'infini, je suis. Je vous dis ces paroles, au cœur de l'infini, je suis. Mais je le vis. C'est pas juste des paroles que j'entends, ça se fait. Il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de moi et je me ramasse comme au cœur de l'infini. Cette semaine, c'est ce qui m'est revenu.
Et au cœur de l'infini, c'est-à-dire quand j'ai été capable de taire, ça s'est passé spontanément à cette époque, mais par la suite, j'ai comme pratiqué cela, c'était pas toujours facile, mais d'arriver à être vraiment très petite au centre de ce que je crois être ou je sens que je suis intérieurement, pour être capable d'observer tout ce qui se passe autour. Et ce centre, c'est un vide, j'ai envie de dire un vide intelligent, un vide vivant, un vide qui est moi pas en personne, mais en esprit, et qui à partir de ça, voit la vie qui est créée autour de lui, voit la vie que je crée, sans penser à rien. J'espère que je ne vous perds pas dans mes... Mais je voulais vous en parler parce que je pense que c'est une des clés qui va nous amener à être capable de changer des choses dans notre vie, c'est si on les voit vraiment, mais pas de les voir à partir de notre corps mental, avec l'analyse, la psychanalyse, puis tout ça. Non, simplement en devenant petit à l'intérieur de soi et en étant capable de rester là. Et dans ce vide, il se passe quelque chose. Il y a des révélations qui fait que soudainement, j'ai plus envie de dire les choses de cette façon, de voir les... Et j'ai pas à le partager à personne, je sais, c'est fini. Parce que c'est un peu comme si j'écrivais plein de scénarios, que j'étais à l'intérieur d'un jeu électronique à quelque part, à peu près comme ça, hein, finalement. Mais je suis toujours responsable de tout ce que je crée. Là, je me rends compte que je fais plein de trucs auxquels je n'ai vraiment pas porté attention et qui sont devenus des automatismes et qui font que peut-être que je ne suis pas tellement gentille avec les gens finalement. Ou que j'ai une attitude qui, je ne vous dis pas ça de moi, là, je parle en général. Lorsque vous arrivez à cet endroit intérieurement, ce qu'on appelle l'œil du cyclone, c'est la même chose qu'au centre du tonnerre. Au centre du tonnerre, c'est le vide. Au centre de l'éclair, c'est le vide. Ce qu'on voit à l'éclair, c'est l'effet. Ce qu'on voit, ce qu'on entend du tonnerre, c'est l'effet de ce qui se produit au centre de soi. Je ne sais pas, mais je pense que si vous faites un petit peu d'effort et que vous essayez, moi j'invite toujours à l'expérience, mais à une expérience avec de la tolérance et de la persévérance aussi. On ne fait pas une fois, ça marche ou ça ne marche pas, c'est pas ça. Dire, OK, je vais y aller. Pourquoi? Vous allez vous découvrir, vous allez apprendre qui vous êtes. Et vous allez être le seul et unique témoin. Donc, vous ne vous ferez pas juger autre que par vous-même. Si vous commencez à vous juger, vous n'êtes pas au centre. Le centre n'est pas dans cette dimension de jugement et d'évaluation. C'est la force créatrice. C'est celle qui permet l'expérimentation de la vie. Mais à peu près toutes les religions du monde ont soutiré, ont séparé l'être humain de leur cosmologie réelle. Ce qu'on appelle la séparation, qui n'est pas une séparation, mais qui est crue comme étant une séparation. Ce qui s'en vient dans les mois prochains, même maintenant, parce qu'en fait, on n'a comme plus beaucoup de temps.
plus beaucoup de temps. Excusez, je vais m'exprimer mieux que ça. Je veux dire, le temps n'a plus la même résonance qu'avant, c'est ce que je veux dire. C'est aussi, selon vous, comment vous décidez d'agir. Ma conviction profonde, c'est que chaque être humain a un immense potentiel. Et je ne sors pas de ça d'un livre, mais de 30 ans d'expérience, avoir le privilège de travailler avec des gens qui m'ont confié le plus profond d'eux-mêmes. Autant leur côté lumineux que leur côté sombre. Et ça, c'est un privilège. Parce qu'à travers eux, je me vois. À travers eux, je suis. À travers vous, je suis. Et l'inverse aussi. C'est une conviction qui n'est pas une conviction, c'est un savoir qui est. Lorsque l'ombre de la peur, le spectre de la peur, la croyance de la peur a été éclairée par une éclair, après qu'il y a eu un grondement quand on décide qu'on change quelque chose, il faut que ça gronde. Il faut qu'il y ait une force qui s'émane. Et là, les éclairs arrivent et ça disperse l'humidité, ça fait tomber la pluie. Ça lave, ça purifie. J'ai vraiment confiance en l'humanité, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout. Oui, en ce moment, vous pouvez percevoir, ressentir des formes de vie. Et nous savons aussi que nos frères et nos sœurs des étoiles sont très actifs en ce moment. Ils ont comme mission de garder l'équilibre pendant que nous éveillons pour faire ce qu'on a à faire, pour faire notre choix. Et pas faire un choix mental, mais faire un choix actif. Et que cette activation dépasse toutes les frontières et toutes les dimensions aussi. Le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Dans toutes nos cérémonies, nous saluons le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Alors, ce ne sont pas des millions et des millions de nations qui ont salué le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut pendant leur cérémonie. Ces gens, nos frères et sœurs, ne doutez pas de l'existence de ces mondes. Je pense qu'on doit ouvrir la porte de notre prison du monde du milieu et commencer à accepter qu'il y a un monde d'en bas et qu'il y a un monde d'en haut et que les éclairs vont nous permettre de traverser ces mondes éventuellement. Mais au moins de vivre normalement, avec respect les uns des autres. Pour ceux qui ont fait certaines cérémonies avec moi dans le passé, on parle tout le temps, je dis souvent Mitakuyo Yasin, qui veut dire salutation à toutes mes relations. Lorsque vous entrez dans une sweat lodge, dans une tente de sudation, et moi j'ai appris ça chez les Sioux, pendant une danse du soleil, pendant une période, parce que c'était une semaine au complet, j'étais là-bas. On salue toutes nos relations. Mais toutes nos relations, c'est toutes nos relations, visibles et invisibles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, pas que sur la Terre, mais dans le cosmos aussi. Et ça fait des milliers d'années
que nous répétons Mitakuye Oyasi. Salutations à toutes nos relations. Il n'y a pas une religion qui vous a transmis ça. Et ce n'est pas une religion, c'est un fait. Et c'est à cette période que le Créateur a choisi de nous éveiller à tout ça. Qu'importe notre race, notre culture, notre langue, notre religion même. Si vous voulez vivre dans ce monde, les yeux et le cœur ouverts, marcher vers l'avant, c'est en acceptant les différences des uns des autres. Et je suis certaine que dans les familles, ça ira beaucoup mieux. On voit souvent ça, les gens ont de la difficulté à s'endurer dans les familles. C'est normal avec le mode de vie que l'on a aujourd'hui. Mais si on reprend un mode de vie plus spirituel, c'est-à-dire plus conscient que l'autre, c'est une partie de moi, que la terre est une partie de moi, que l'eau, c'est moi. Et si on arrête de laisser ça que dans la tête, et qu'on le vit, qu'on le ressent, si vous prenez 30 secondes, je suis certaine que vous allez sentir des pétillements dans votre corps. Et ces pétillements, c'est comme une résonance. C'est le langage, le vrai langage. Le langage universel, il est vibratoire. S'arrêter seulement pour écouter. Lorsqu'on fait des sons, que ce soit en consultation ou pendant les cours, je dis souvent aux gens, après avoir fait des sons en boucle, restez immobile, ne bougez pas, fermez vos yeux et baignez-vous, prenez un bain vibratoire de vos propres vibrations. Écoutez, ressentez. Et vous allez avoir tellement d'informations qui vont commencer à émerger. Votre esprit va finir par le décoder. C'est la magie de la vie, on est fait comme ça, mais on ne l'a jamais su. Là, on va commencer à pouvoir vivre. Et soudainement, on a une inspiration, on appelle ça des coïncidences. Bon, on va dire qu'il n'y en a pas de coïncidence. On va porter notre attention à un endroit et les choses vont se passer. Notre intention va commencer à se mettre en œuvre. Et parlant d'intention, je vous invite à aller chercher votre propre intention, mais j'aimerais ça qu'on partage une intention pour cette lune du tonnerre. C'est d'écouter le grondement intérieur que l'on a sans avoir peur. Parce que des fois, vous savez, il faut élever la voix pour que les autres puissent porter attention et nous écouter. Ça nous arrive avec les enfants de faire ça. Quand je dis élever la voix, je ne veux pas dire d'être fâché ou d'être en colère. C'est ce que la nature fait aussi. Quand ça devient, quand il y a trop d'électricité, quand il n'y a plus d'équilibre, c'est trop humide, la nature va détendre, remettre de l'ordre et de l'équilibre. Si on entend les grondements intérieurs sans parler, juste écouter, vous allez avoir des éclairs de génie pour changer des choses que vous avez besoin de changer maintenant, pas des désirs,
pas ce que vous désirez changer, mais ce que vous êtes prêt à changer maintenant pour avancer. Je ne sais pas si ça semble compliqué, je ne veux pas être compliquée. Mais pour moi, la dualité, c'est le plus mauvais conseil qu'on peut pas avoir. Si vous avez un désir et que vous êtes entêté à, vous savez, comme ça craque dans la maison en ce moment, c'est plein d'esprits qui sont rentrés, c'est vrai. Lorsqu'on est entêté, puis qu'on laisse l'ego mener un désir, on voit rien, mais absolument rien des indices réels qui viennent vers nous pour ce qu'on a à faire maintenant. J'essaie de pratiquer la voie de la non-dualité, sachant que je vis encore, que nous sommes encore dans un monde de dualité. Mais en diminuant la dualité, quand il y a trop de dualité, le tonnerre gronde. Et les éclairs viennent diffuser la lumière là où il faut. En renonçant à poursuivre un désir parce qu'on pense qu'on va être meilleur, parce qu'on pense que ce sera mieux, parce qu'on pense que ça va mieux paraître, que c'est ça qu'il faut faire, que les livres nous ont dit ceci ou qu'une personne nous a dit cela. Si on renonce au désir pour écouter ce qui vibre en nous, il va y avoir beaucoup plus de changements. Ils vont arriver à point. Ils vont être plus faciles à faire aussi. La loi de la cause à effet va être beaucoup plus à notre avantage. Ce ne sera pas parfait parce que nous ne sommes pas parfaits, mais il y aura beaucoup plus d'équilibre. Énormément plus d'équilibre dans notre vie. J'avais une discussion avec ma fille hier, on a passé une belle journée ensemble et puis à un moment donné, on parlait, des fois, vous savez, dans une famille, il arrive quelqu'un qui se fâche. Puis il me disait, qu'on se fâche, c'est pas grave. Si tout redevient normal quelques minutes après, qu'on ait eu un excès d'impatience ou on se soit fâché pour un truc que des fois c'est anodin. Le fait que chacun laisse l'autre être et que la personne qui, mettons, s'est énervée peut juste respirer puis continue puis est capable de retrouver sa joie de vivre, c'est correct, c'est normal ça, c'est équilibré. On est des êtres humains. Mais si parce que quelque chose ne va pas bien en partant le matin et que ça dure toute la journée, puis il y a des fois que c'est plusieurs jours, c'est là où, à un moment donné, il y aura un orage. Et ça peut être une terrible orage. Donc j'aimerais ça qu'on ait cette intention ensemble. Et vous savez que j'aime les choses simples. Quand on s'adresse à notre conscience supérieure et qu'on émet une intention, l'intention dirige l'énergie. L'intention dirige l'énergie. Je ne dirai jamais assez. Notre esprit, après, est orienté dans la bonne direction. Si on l'écoute. Pour le cercle sacré d'unité planétaire, notre intention est de cultiver la paix en soi et autour de soi, tel un beau jardin. Bravo. Lorsque j'explique le processus
d'intention, ça peut être très long si j'entre dans ça, mais vraiment court. Pour juste vous donner un guide, un guideline. Si je dis, oh, je vais peut-être aller en France cet été. Je vais peut-être aller en France cet été. Il n'y a pas grand-chose qui se met en place quand je mets des peut-être. Mon intention n'est pas claire. Si par contre je dis, et là c'est vrai ce que je vais vous dire, je vais en France au mois de novembre, eh bien, veut pas, votre esprit là, va se mettre ensemble pour quelle date, où, comment, avec qui, dans quelles circonstances. Tout se met ensemble. L'intention dirige l'énergie. L'intention d'unité planétaire, tous ceux qui aiment l'unité planétaire, qui sont bien dans le cercle sacré d'unité planétaire, cultiver la paix en soi et autour de soi. Qu'est-ce que ça va nous faire pendant cette période? Qu'on va adopter ça tous les jours, par exemple. On se dit ça le matin. De cultiver, ça veut dire que je vais travailler. Je ne vais pas être dire la paix puis c'est fini. Cultiver comme je cultive un jardin. Ça veut dire que dans la journée, j'aurai la présence d'esprit de me rattraper quand je ne serai pas en paix. J'aurai le choix, le libre arbitre, pas l'automatisme. Si vous êtes sur un automatisme avec un caractère qui est comme le tonnerre, ben, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais si vous avez une intention qui est claire de cultiver la paix, lorsque vous ne serez pas dans cette énergie, il y a quelque chose qui va vous ramener à la raison. Et là, vous aurez le choix de vous redresser, vous ressaisir, ou bien de ne pas vous ressaisir, de continuer, dépendamment de la puissance de votre ego ou quoi que ce soit. Mais vous allez déjà faire des pas. Alors, disons que si dans la journée, il arrive 4 ou 5 moments où vous n'êtes pas nécessairement harmonieux et que vous vous redressez 2 fois, ben c'est 2 fois de plus. Vous avez fait du progrès. Et non seulement vous, mais nous tous. Notre force, notre reliance, même si elle est invisible à l'œil nu, elle est vraiment puissante. On n'a qu'à penser à tout ce qu'on vit en ce moment au niveau planétaire. On n'a qu'à nous dire de rester chez nous et tout le monde reste chez nous et on y pense et on est relié et on est là. Ben écoutez, imaginez-vous lorsqu'on travaille avec le cœur, comment la reliance est plus puissante. Donc, notre intention globalisée est multipliée, je ne sais pas, je ne peux pas dire de chiffre, mais je sais que c'est énorme. Et la progression va être plus rapide. L'intention va nous éclairer. Ça sera notre tonnerre de cette semaine. Le grondement intérieur, là, ce qui va bouger, ce qui va changer pour que nous instaurions la paix à l'intérieur de nous. Ce sera l'intention qu'on va y mettre. Et je regarde là, vous savez que ça fait 1 heure que je vous jase ça. Et je vous remercie, vous m'inspirez. Je vous souhaite vraiment de passer, je vais vous revoir le mois prochain. Que chaque journée soit pour vous un moment de gratitude. C'est pas toujours facile de vivre la gratitude parce qu'on se dit, on voit plus qu'est-ce qui nous manque, on voit plus nos souffrances physiques, mentales, émotionnelles, que l'on voit tout ce que l'on a. Mais si vous mettez si vous adoptez et adaptez l'intention de
cultiver la paix. La paix, c'est un jardin de gratitude, la paix. C'est comme ça qu'on atteint la paix. C'est en étant content d'à peu près tout ce qu'on a. Je nous le souhaite profondément. Je nous le souhaite vraiment profondément. Je vais profiter de quelques instants pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à la révision, ceux qui ont les 2 groupes là, qui ont déjà suivi. Toutes les personnes qui se sont inscrites aussi pour La Voix ouvre la voie qui commence le 14 juillet. Il reste encore quelques places. Parce que je ne limite pas nécessairement, on n'est pas une classe. On n'a pas 2 mètres de distanciation à s'imposer. Ouais, j'aime bien rigoler. J'aimerais remercier ma chef aussi, la Nation Certigan, Madame Dominique Côté, qui m'a accordé une entrevue. Vous pouvez la voir sur ma page de l'Humeur Wakan. J'ai voulu faire cette entrevue avec Dominique pour qu'on puisse connaître un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une nation amérindienne. C'est sûr qu'on n'a pas été dans tous les détails, mais à savoir comment il y a du travail pour être capable de réunir et de maintenir. Donc, je salue aussi tous les membres de ma communauté. On ne se voit pas souvent, mais on se parle comme ça. Je vous remercie, vous qui êtes là, qui écoutez. Je ne vous connais pas tous. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, j'apprécie, je vous réponds. Et je compte sur nous pour créer un monde nouveau, pour prendre la route qui va ouvrir l'ère de la liberté, de la paix, l'âge d'or. On ne sera peut-être pas là quand ça va arriver, mais on ira participer. Que la paix soit dans votre cœur, la lumière dans votre esprit, et que chacun d'entre nous, on évolue un pas à la fois, mais toujours vers le haut. Je vous dis Mitakuyo Yasin, miigwech, miigwech, miigwech. À la prochaine lune. Bye bye.